1 plus 1, 2, plus 2, 4, plus 4, 8, plus 8, 16, 32, 64, 128, et oh non, stop, arrêtez tout, c'est une exponentielle. Ouf, on a eu chaud. Ah, l'exponentielle, l'explosion des chiffres, le bonheur de la démographie décomplexée, la propagation des virus. L'exponentielle, je me la représente un petit peu comme ce personnage-là qu'on va apprendre à connaître ensemble. Dans cette vidéo, on part de zéro, donc pas besoin d'être bon en maths. On va voir pourquoi l'exponentielle c'est important et comment ça s'observe dans la nature. On va parler mathématiques, biologie, informatique, économie même. Voilà, donc tout un programme. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 4096 est une suite qui s'obtient en multipliant par 2 à chaque fois l'élément précédent. Par exemple, 2 c'est 2, après 4 c'est 2 fois 2, donc c'est 2 au carré, et 8 c'est 2 fois 4, qui est 2 fois 2 fois 2, qui est 2 au cube. Et là, on est allé jusqu'à 4096. 4096, c'est 2 fois 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 2, qui est 2 à la puissance 12. Et bon, bien sûr, on pourrait calculer 2 à la puissance 13, 2 à la puissance 14. En fait, on a calculé là les puissances successives de 2. C'est-à-dire les 2 à la puissance n, avec n, un nombre entier qui varie entre 1 et 12. Du coup, n est appelé la variable. Comme la variable n est mise en exposant, en haut à droite du 2, eh bien on dit que 2 puissance n est une fonction exponentielle. Exponentielle, exposant. Exposant, exponentielle. Exponentielle, exposant. Pour visualiser en fait l'accroissement exponentiel, on peut tracer sa courbe. On va mettre les n ici, là, et les 2 à la puissance n sur l'axe des ordonnées. Et donc pour n égale 1, 2 à la puissance 1, c'est 2, ok. 2, c'est 4. 3, ça va être 8. D'accord, donc 8. 4, ça va être 16, donc on va être ici. 32, on n'a pas la place de le mettre là sur mon graphique. On peut la continuer du côté négatif. Il suffit de dire que bon, certes, quand on passe de 2 à 4, on multiplie par 2, de 4 à 8, on multiplie par 2. Du coup, ça veut dire que quand on passe de 8 à 4, on divise par 2. De 4 à 2, on divise par 2. Donc, pour mettre le point ici, 2 divisé par 2, ça fait 1. Ensuite, 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Donc, 1 demi, ce serait 2 à la puissance moins 1. Ici, on aurait 1 quart, parce que 1 demi divisé par 2, ça fait 1 quart. 1 huitième, 1 16e. Là, on voit une petite courbe qui se dessine. C'est cette courbe-là. D'accord ? Donc là, on vient de tracer l'exponentielle des 2 à la puissance n, mais si on traçait les 3 à la puissance n, on obtiendrait celle-là. Et 7 à la puissance n, on aurait ça, jusqu'à obtenir une sorte de courbe limite qui serait à quelque chose comme ça. On aurait pu aussi tracer les 1,5, on aurait pu continuer à décroître, etc., jusqu'à obtenir les 1 à la puissance n. 1 à la puissance n, ça fait toujours 1, donc c'est une courbe constante. Mais avant, ces courbes-là, c'était toutes des exponentielles. Pour des valeurs plus petites que 1, on a des exponentielles, en fait, qui vont être décroissantes. Voilà. Donc tout un panel d'exponentielles décroissantes et puis exponentielles croissantes. Donc les exponentielles, il y en a une infinité. Mais les mathématiciens, ils aiment bien les belles choses et ils ont décidé qu'il y aurait une exponentielle de référence. Ils en ont choisi une. Ce n'est pas les 2 puissance n, c'est pas non plus les 3 à la puissance n. Ils ont choisi un nombre réel qui s'appelle e. Et ils ont dit, ce sera les e à la puissance n. Alors e, je vous le montre, c'est ça. C'est environ 2,718 quoi. Évidemment, il y a une raison pour avoir choisi ce E, hein. Ils n'ont pas choisi ça juste pour emmerder le monde. On va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt regarder quelles sont les applications concrètes de l'exponentielle. Souvent, la variable n qui est dans l'exponentielle, c'est plutôt le temps. On va étudier comment une quantité croît exponentiellement en fonction du temps. L'exemple le plus connu, c'est la démographie. Si on regarde la courbe d'évolution de la population mondiale en fonction du temps, c'est clairement une exponentielle si on la compare à notre graphique précédent. C'est facile de comprendre pourquoi ça donne une exponentielle. Supposez un individu a 2 enfants. À leur tour, ces 2 enfants ont 2 enfants. Les 4 enfants ont à leur tour 8 enfants, etc. Bon, vous avez compris, je m'arrête parce que je vais pas avoir d'espace sinon. Et oui,
l'exponentielle, c'est aussi un problème de place sur l'écran. Je viens de faire craquer mon micro. C'est le même principe pour la propagation des virus. Vous allez avoir un individu qui va en contaminer 2. À leur tour, ces 2 individus vont en contaminer 4, etc. Vous avez compris. Mais on reparlera du virus plus tard. Mais l'exponentielle, elle nous est aussi utile au quotidien. On s'en rend pas compte. Mais par exemple, si vous avez un stock de bananes à gérer, supposez que vous avez une banane dans votre stock. À ce moment-là, dans votre fiche de stock, vous allez noter une banane. Maintenant, si vous en avez 10, vous allez noter 10, mais 10, c'est un nombre avec seulement 2 chiffres. Ça prend beaucoup moins d'espace de noter 10 que de représenter vraiment 10 bananes. Maintenant, supposez que vous en avez 100, c'est-à-dire 10 fois plus, et vous allez avoir 100 bananes, 3 chiffres, et donc à chaque fois en fait qu'on multiplie par 10, on rajoute un unique chiffre. Donc là, vous reconnaissez peut-être l'exponentielle, c'est-à-dire on multiplie par 10 à chaque fois et ça augmente de une itération. Donc 100, 3 chiffres, 1000, 4 chiffres, 10 000, 5 chiffres, etc., etc. Le revers de l'exemple de tout à l'heure, c'est qu'on a du mal à se représenter qu'est-ce qui se cache derrière un millier, un milliard, un million, un millier de millions de milliards. C'est difficile de se représenter les quantités réelles qui se cachent derrière ces abstractions, et on va voir ça sur quelques exemples concrets. Sur les courbes, on observe en fait que l'exponentielle, au début, elle n'est pas hyper impressionnante. Alors, supposez que nous soyons dans le cas d'une épidémie, par exemple. Supposez. Le premier cas s'est révélé il y a quelques jours, il y a eu le premier mort et nous sommes 5 jours plus tard. Donc le premier jour on avait 1 mort, le deuxième jour on a eu 2 morts, puis 4 morts, puis 8 morts, puis 16 morts. Alors ça fait que, en fait, nous on ne voit que le début de la courbe. Et on voit pas du tout ce qui se profile à l'horizon, mais on peut le deviner quand même parce qu'on voit qu'on a un début de comportement exponentiel. Le truc c'est que, comme on n'est que sur le début de la courbe, ça ne nous alarme pas. On a 7 milliards d'habitants sur la Terre, 16 morts c'est rien pour 7 milliards d'habitants. Les chiffres sont pas grands là, mais bientôt on va se prendre le boom. Dans une semaine, si on fait rien, on va avoir 4096 morts. Si on attend 2 semaines sans rien faire, on va avoir 500 000 morts. Et si on attend un mois, à votre avis, combien il y aura de morts? 34 milliards. 34 milliards. Il y a une petite histoire bien connue pour se représenter les dangers de l'exponentielle. Un roi invite dans son palais un paysan pour le défier à une partie d'échecs. À la fin, le paysan gagne la partie et le roi lui dit « En récompense de ta victoire, je t'accorde un cadeau !» Et le paysan de répondre tu vois, l'échiquier là, en fait, sur le premier jour, tu me donnes un grain de riz sur la première case, ok, puis après tu multiplies par 2, le deuxième jour tu me donnes 2 grains de riz sur la deuxième case, ok, puis après tu multiplies par 2, sur la troisième case tu me donnes 4 grains de riz, et puis après tu multiplies par 2. Tu serais pas un petit peu stupide, non? Tu les auras tes grains de riz, Et le roi, il va bien prendre cher. Bah oui, si le roi était confiant, c'est parce que le paysan, il a montré que le début en fait de l'exponentielle. Donc le roi il a pas vu le boom. Ah là là, l'erreur de débutant. Allez, je vous propose un petit jeu. Donc ce porte-conteneur là, c'est le MSC Gulsun. Donc c'est le plus gros porte-conteneur du monde. À votre avis, combien de MSC Gulsun il faudra pour transporter toute la quantité de riz qu'on doit déposer sur la dernière case de l'échiquier? Bon, je vous spoil un petit peu que ça va pas trop tenir sur la case. Alors, vous avez deviné? Bon, je vous dis la réponse. Non pas 1 MSC Gulsun, non pas 2 MSC Gulsun, pas 3 non plus MSC Gulsun, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, mais 550 000 MSC Gulsun. Gulsun. Tous ces chiffres-là, ça peut faire un peu peur, mais rassurez-vous, si on suppose que l'univers est fini, l'exponentielle ne peut pas continuer indéfiniment. Par exemple, si vous avez 34 milliards de morts du virus, en fait, vous les aurez jamais, vos 34 milliards de morts, vous aurez 7 milliards de morts, et puis ça va s'arrêter là, parce que toute la population sera morte. Voilà, rassurez-vous. Wouh! Plus sérieusement, les études de l'évolution démographique montrent qu'après une évolution exponentielle
de la population, la courbe va s'infléchir et on a 3 possibilités différentes d'avenir pour la population. Donc première situation, la population se stabilise. Elle réussit à se maintenir au niveau du boom. C'est le scénario un peu feel good que tout le monde espère pour l'humanité. Il n'y a pas de mort, voilà. Wouh, on boit un thé quoi. Le deuxième scénario, c'est la population va osciller autour d'un équilibre. Donc bon, c'est pas ouf, il y a des morts, mais c'est mieux que le scénario qui va suivre. Le troisième scénario, c'est après que la population ait cru de manière exponentielle, elle connaît une crise majeure, due probablement au fait que l'environnement n'a pas été capable de soutenir cette évolution exponentielle, et la majeure partie des individus périssent, laissant à la fin la population proche de son état initial. Donc concernant l'évolution de notre population d'humains, 2 visions s'opposent. Il y a la première qui va consister à dire on l'espère et ça va se stabiliser tout seul. Et la deuxième qui va consister à dire non, si on l'espère, le boom va être trop gros et du coup on va se prendre une grosse crise, donc il faut faire des politiques de contrôle de la natalité dans le monde. Un exemple, c'est que tous les pays du monde pour le Covid ont décidé de prendre des mesures drastiques qui amènent à une stabilité de l'état de contamination. Si on n'avait pas pris de mesures, on aurait eu un pic chaotique et après probablement que l'épidémie serait retombée proche de zéro, mais on aurait eu du coup beaucoup plus de morts. Alors on va parler croissance économique. Donc je pense que je vous l'apprends pas, mais on est dans un système économique qui prône le fait d'avoir une croissance économique la plus haute possible pour un pays. La croissance, c'est la différence du produit intérieur brut d'une année sur l'autre. Donc le produit intérieur brut, c'est le PIB, d'accord ? Et pour avoir une croissance de 1%, ça veut dire que le PIB a augmenté de 1% sur l'année précédente. 1%, c'est l'ordre de grandeur de la croissance qu'on espère avoir. Donc si on a une croissance de 1% en 2021, ça veut dire que le PIB de 2021 est égal à 1,01 fois le PIB de 2020. Supposons qu'on a eu une croissance constante de 1% depuis le début de l'humanité. Alors les libéraux, eux, ils voudraient que la croissance, elle augmente. Donc c'est pas très satisfaisant pour les libéraux d'avoir une croissance de 1% constante. Mais nous, on va être raisonnable et on va supposer qu'on a une croissance constante. Comme la croissance était constante, on peut faire le même raisonnement sur l'an 2020. Et l'an 2020, c'était 1,01 fois le PIB de l'an 2019. On trouve une expression du PIB de 2021 en fonction du PIB de 2019. Et on peut refaire le raisonnement qu'on vient de faire. C'est-à-dire le PIB de 2019, c'est 1,01 fois le PIB de 2018. Et donc c'est 1,01 au cube fois le PIB de 2018. Et ce raisonnement-là, on peut le poursuivre jusqu'à tomber au PIB de l'an 0 en fait. À chaque fois qu'on descend le PIB de 1, on augmente la puissance ici de 1. Donc ça fait qu'on obtient à la fin 1,01 à la puissance 2021 fois le PIB de l'an 0. Donc en fait, pour une année n, le PIB de l'an n est égal à 1,01 à la puissance n fois le PIB de l'an 0. Et cette expression-là, elle nous montre qu'on est dans une exponentielle. Si on regarde le graphe du PIB réel mondial, on voit que, effectivement, la tendance exponentielle qu'on a décrite est bien celle qu'on trouve dans la réalité. Mais ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'une exponentielle, dans le monde réel, ça finit souvent mal. Le PIB, ça peut mesurer des ressources abstraites, par exemple des connaissances ou bien des services. Malheureusement, en pratique, c'est souvent corrélé à la consommation de ressources, par exemple des métaux ou des énergies fossiles. En pratique, une évolution exponentielle du PIB a amené une évolution exponentielle de la consommation de ressources naturelles. Supposons qu'en l'an 0, on a consommé une mole d'atomes. Une mole d'atomes, c'est une quantité très raisonnable dans notre corps humain, il y a environ 10 000 moles d'atomes. Si nous avons un taux de croissance à 1% qui se reporte sur la consommation des ressources, alors nous aurons consommé tous les atomes de la planète en 6200 ans. L'âge de la planète, c'est 4,5 milliards d'années, donc 6200 ans, c'est vraiment pas grand chose. Si on fait 4,5 milliards moins 6200, ça fait toujours 4,5 milliards. Mais pas d'inquiétude, parce qu'une fois qu'on a consommé la planète, il reste toute la galaxie avec plein de milliards de planètes. En 10 400 ans, on aura consommé tous les atomes de la galaxie. Pas de panique, parce qu'il nous reste tout l'univers. Dans l'univers, il y a des milliards de galaxies comme la nôtre, mais la quantité totale d'atomes de l'univers, on l'aura consommé en 13 200 ans. Et là, ce sera la fin de la croissance, la fin de l'exponentielle, parce qu'il n'y aura plus rien à consommer.
Alors là, il y en a un qui va me faire chier avec la théorie des multivers, c'est ça? Voilà pour l'exponentielle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Faites-moi des retours. Sur l'exponentielle, j'ai encore des tas de trucs à dire, j'ai pas été très formel, peut-être qu'à l'occasion j'aurai le temps d'en reparler. En tout cas, merci pour avoir regardé et à bientôt. La partie informatique de la vidéo, c'est l'histoire sur les bananes là. Parce que ça parle de comment on représente les valeurs. Après, il y a d'autres applications en informatique qui sont directement liées au nombre de chiffres qu'on utilise pour représenter les nombres. Par exemple, tu prends le problème de la factorisation des entiers. Moi, je peux prendre par exemple les nombres premiers 7 et 5, les multiplier ensemble, ça me fait 35. Et toi, tu vas avoir 35. Bon, si tu connais un peu tes tables de multiplication, tu vas certainement trouver que c'est 7 fois 5. Maintenant, si je te donne 377, là, pour trouver que 377, ça fait 13 fois 29, ça va te prendre peut-être un peu plus de temps. Et c'est parce qu'en fait, j'ai pris deux nombres premiers qui ont non pas un chiffre, mais deux chiffres. Plus je vais prendre des nombres premiers qui ont beaucoup de chiffres, plus le problème va être difficile, à tel point qu'il va devenir exponentiellement dur. C'est-à-dire, moi je vais prendre juste un chiffre en plus, ça va pas me coûter très cher sur mes nombres premiers, mais toi ça va te coûter un nombre exponentiel d'opérations en plus. À la fin, tu vas prendre des nombres premiers qui ont tellement de chiffres que même les ordinateurs ils vont avoir du mal à résoudre ton problème. Par exemple, tu multiplies deux nombres premiers à 256 chiffres, et bah un ordinateur il va galérer. On l'utilise pour protéger les données en fait, c'est-à-dire pour créer des barrières que les ordinateurs pourront même pas franchir. Et ça, c'est le chiffrement RSA. Et en fait, on l'utilise tous en fait au quotidien dans nos smartphones. Petite précision, le problème de factorisation des entiers, il n'est pas vraiment exponentiel, hein, il est sous-exponentiel. C'est-à-dire qu'il est presque exponentiel, mais ça suffit quand même pour qu'on l'utilise pour protéger nos données. Pour protéger nos données. RSA. Non, je crois que c'est tout. Hein. Bon, bah on va arrêter là la vidéo alors.